C'est l'histoire d'une malédiction que j'ai créée moi-même, petit à petit, à cause de mon orgueil. L'orgueil est une lumière trompeuse. Il ne montre que les dangers sur lesquels on finit par se briser. J'y ai perdu mon âme, en croyant aller vers un avenir meilleur. Aujourd'hui, je ne suis plus qu'une ombre derrière une vitre sale, une personne hantée par ses mauvais choix. Je vous raconte ça non pas pour être pardonné, car je ne le mérite pas, mais pour que mon histoire vous touche, vous effraie, et vous empêche de faire les mêmes erreurs. Écoutez-moi bien, certaines erreurs ne peuvent pas être réparées. Elles marquent l'âme pour toujours, et la font souffrir sans fin. Elles vous laissent avec des morceaux d'une autre personne en vous, et on ne sait plus si c'est elle ou nous qui pleurons. Je m'appelle Amina, et mon histoire n'est pas une histoire comme les autres. Tout a commencé à l'hôtel, Grand Hôtel des Savanes, un palace très luxueux. Je travaillais comme hôtesse. Chaque nuit était une souffrance. Mes pieds me faisaient très mal à force de marcher en talons. Je souriais à des hommes très riches et à des femmes indifférentes. Pour eux, je n'existais pas. J'étais invisible. Je rentrais le matin dans mon petit studio triste et solitaire. La solitude était ma seule compagne. Mais ce soir-là, l'ambiance à l'hôtel était étrange. Tout brillait de façon agressive. L'air sentait les parfums chers, les cigares et aussi la peur et l'ambition. Une collègue, Sophie, m'a prévenue. Faites attention ce soir. On dit qu'il est là pour nettoyer. Notre chef, Monsieur Lavigne, avait l'air nerveux. Et puis, soudain, le bruit de la foule a changé. Les conversations se sont arrêtées. Tout le monde regardait vers l'entrée avec crainte et respect. Il est arrivé, Mamadou Diallo. Quand il est entré, on aurait dit qu'il prenait toute la place. Il avait environ 50 ans, le visage sévère. Il portait un costume blanc parfait. Il dégageait une autorité froide et effrayante. Quand il s'est approché de moi, j'ai eu très peur. Mon cœur battait très fort. Je lui ai tendu un verre de champagne et ma main tremblait. Ses doigts ont touché les miens. Ils étaient froids comme la pierre. Il m'a regardé. Ce n'était pas un regard normal. C'était comme s'il pouvait tout voir. Mes vêtements pas chers, ma fatigue, mon espoir naïf. En 2 secondes, il avait tout compris. Dans ses yeux, il n'y avait rien. Aucune émotion. Sans dire un mot, il a glissé sa carte de visite dans la poche de mon tablier. Caché dans les toilettes du personnel, je me suis assise, épuisée. Sous la lumière qui clignotait, j'ai regardé la carte. Elle était épaisse et sentait le bois de santal et le pouvoir. Une pensée triste m'est venue. Cette carte ressemblait à une petite pierre tombale. La pierre tombale de la femme simple que j'étais, et peut-être de celle que j'allais devenir. J'ai serré cette carte contre moi, croyant tenir une chance de m'en sortir, sans comprendre que c'était le début de ma perte. Une tristesse immense m'a envahi. Je pleurais en silence, mes larmes tombant sur le carton luxueux de sa carte. Quelques jours plus tard, mon téléphone, dont l'écran était fissuré, s'est mis à sonner. Un numéro inconnu s'affichait. La sonnerie a déchiré le silence poussiéreux de mon petit studio. À l'autre bout, une voix calme, presque mécanique, a prononcé ces mots, sans même dire bonjour. Soyez prête ce soir à 8 heures. Une voiture viendra vous chercher. Puis la ligne a coupé. Je suis restée là, le téléphone à la main, avec un goût de peur dans la bouche. C'est comme ça que nos rencontres ont commencé. Une grande voiture noire, silencieuse et luxueuse, m'attendait en bas. Quand je montais à l'intérieur, tout était feutré et silencieux. On aurait dit un cocon. Le cuir sentait bon. Le bruit de mon cœur qui battait très fort me semblait énorme dans ce silence. Derrière les vitres sombres, je voyais mon quartier, pauvre et familier, disparaître. J'avais l'impression que ma vraie vie s'effaçait peu à peu. Les restaurants où il m'emmenait étaient très étranges. Pas de nom, pas de façade. Juste une porte discrète qui s'ouvrait sur un monde feutré et silencieux. L'air y était rare et sentait le cuir, la cire et des fleurs discrètes. Les serveurs, très élégants, ne regardaient que lui. Moi, j'étais transparente à leurs yeux. Les menus étaient de lourds parchemins sans prix. Ici, l'argent n'existait pas. On était au-dessus de ça. Je choisissais des plats simples. Lui, il souriait à peine et commandait pour moi. Du homard, du caviar, de la truffe. Des mets très chers. Il composait mon repas comme on habille une poupée, créant de toutes pièces la femme qu'il voulait que je sois. Les cadeaux arrivaient sans crier gare. Un châle en cachemire si fin qu'il tenait dans le creux de ma main. Un parfum précieux dans un flacon lourd comme une pierre polie. J'ai pensé à vous, disait-il. Chaque présent était parfait, et chacun creusait un peu plus le fossé entre nous. Il m'offrait un confort doux et envoûtant, mais m'emprisonnait dans un rôle qui n'était pas le mien. Pourtant, ce qui me troublait le plus, c'était son attention. Une attention extrême,
comme celle d'un scientifique qui observe un insecte rare. Il notait tout de moi, mes goûts, mes souvenirs, mes petits rêves. Pourquoi aimez-vous cette couleur? Quel est votre plus vieux souvenir? Je me sentais mise à nu, complètement transparente. Et moi, naïve, je prenais cette curiosité froide pour une forme d'amour. J'avais tellement envie d'être vue que je prenais cette dissection pour de la tendresse. Les serveurs nous appelaient « Monsieur et Madame ». Ces mots résonnaient comme une belle et dangereuse mélodie. Dans le reflet des vitres, je nous regardais, lui, puissant et immuable comme un rocher, moi, parée de ses cadeaux, telle une poupée dans un conte dont je ne connaissais pas la fin. Je fermais les yeux très fort pour oublier tout ce que je ne savais pas de lui, pour ignorer que chaque conte de fées cache un monstre. L'illusion s'est brisée un soir au ciel étoilé, un restaurant dont le plafond était un dôme lumineux imitant les étoiles. L'ambiance était froide, malgré les apparences. Il a posé son verre de cognac. Le cristal a teinté, net et glaçant. Amina, tu es un rayon de soleil dans ma vie. Une lumière inattendue. Mon cœur a fait un bond. Il a fait tourner son verre. La liqueur ambrée captive dans la lueur des bougies. Mais mon soleil à moi, c'est Aïssata. Le nom est tombé lourdement sur la table. Ma femme depuis 20 ans. La mère de mes enfants. Le pilier de tout ce que j'ai bâti. D'une voix chargée d'une émotion qui ne m'était pas destinée, il a dressé le monument de leur amour, de leur histoire. Chaque mot était un clou dans le cercueil de mes illusions. Il m'a montré ma place avec une clarté chirurgicale. En dehors, toujours en dehors. Une distraction, un divertissement. Puis est venu le coup de grâce, asséné avec une froideur qui a glacé mon sang. Je ne la quitterai jamais. Ce n'est pas négociable. Ce que je te propose, à toi, c'est une aventure. Une parenthèse enchantée, dorée et discrète. Et en échange, tu ne manqueras de rien. Jamais. Tu ne manqueras de rien. La phrase a résonné dans le silence. Ce n'était pas une promesse d'amour, c'était un contrat. Il n'achetait pas mon amour, mais mon silence, ma complaisance. Il monnayait mon âme contre des biens avec l'élégance froide d'un banquier. Sous le ciel étoilé factice, je me suis sentie submergée par une tristesse si profonde que la pièce a vacillé. Je faisais le deuil de tout ce que j'avais cru possible. Le rêve doré se dissipait, laissant place à une réalité crue et humiliante. J'étais passée de princesse de conte de fées à objet de luxe, un accessoire secret. Un cri de rage et d'humiliation s'est formé au fond de moi. Mais mon cœur, avide et terrifié à l'idée de retourner à ma misérable vie, a étouffé la protestation de mon orgueil. Il battait la chamade, non plus d'excitation, mais de panique. Dans le silence assourdissant, j'ai hoché la tête. Un petit mouvement à peine perceptible, honteux, lâche. Un sourire minuscule, satisfait, a effleuré ses lèvres. Il avait gagné. J'avais signé le pacte. J'avais vendu mon rêve pour ne jamais manquer de rien. Et je venais de comprendre que ce dont j'allais manquer le plus, désormais, c'était de moi-même. Petit à petit, au fil des confidences arrachées comme des dents dans l'entre-deux des silences, j'ai découvert la véritable étendue de son empire. Et cet empire n'était pas fait que d'argent, de sociétés écrans et de holdings opaques. Il était bâti sur quelque chose de bien plus solide, de bien plus lourd et de bien plus sacré, le sacrifice. Une dette de sang et de larmes qui liait ses membres pour l'éternité. Un soir, alors qu'un orage d'automne fouettait les vitres immenses de l'appartement luxueux où il m'avait installé, cette cage dorée aux parois lisses et sans prise, sa voix a changé. Elle est devenue plus grave, plus lente, comme chargée d'un poids immense, d'une mélancolie ancienne qui semblait émaner des murs eux-mêmes. Le cognac dans son verre semblait absorber la faible lumière, et il fixait le liquide ambré comme s'il y cherchait des réponses. « Mon père est mort très jeune », a-t-il commencé, d'une voix qui n'était plus tout à fait la sienne, plus rauque, plus usée. La fièvre jaune. Il nous a laissés, ma mère et mes 5 frères et sœurs, dans un dénuement total. Pas de terre, un toit de tôle qui fuyait. Nous n'avions rien, absolument rien. La faim était un 3e parent, cruel et omniprésent. Puis il a prononcé le nom de sa mère, Fatou. Et ce fut comme s'il prononçait un mot sacré, une incantation. Sa voix s'est empreinte d'une telle révérence, d'une dévotion si absolue, que j'ai senti une boule serrée et douloureuse se former dans ma gorge. Il ne disait pas « ma mère », il disait « Fatou », comme on invoque une sainte, une martyre. Ses mains, il a levé les siennes, les regardant comme s'il y voyait encore l'empreinte des siennes. Ses mains étaient usées, crevassées, déformées par les sacrifices, par l'eau froide de la rivière et la lessive qu'elle battait pour quelques pièces. Elle a tout vendu. Ses derniers bijoux de mariage, les beaux tissus qu'elle gardait précieusement au fond d'un coffre, son seul lien avec une beauté passée. Tout ça pour que moi, son fils aîné,
son espoir, je puisse partir, étudier en France, avoir une chance. Il a fait une pause, avalant difficilement sa salive, et j'ai cru voir, pour la première et peut-être dernière fois, une lueur de douleur pure, non calculée, dans le fond noir de ses yeux. Une faille dans l'armure. Elle jeûnait certains jours. Sa voix s'est presque brisée sur les mots. Pour que j'aie assez à manger là-bas. Elle m'envoyait de l'argent, des mandats cash, qu'elle gagnait en vendant des beignets sur le marché sous un soleil de plomb. Des sommes dérisoires, des centimes pour vous, mais qui représentaient tout pour elle. Tout son espoir, toute sa fierté, toute sa vie. Chaque pièce était trempée de sa sueur. Le silence qui a suivi a été plus lourd que tous les discours du monde, peuplé du fantôme de cette femme héroïque et de ses mains abîmées. La pluie crépitait contre la baie vitrée, pleurant pour lui. Je suis son espoir. Je suis celui sur qui toute la famille compte, les frères, les sœurs, les neveux, les cousins du village. Je leur dois tout. Je suis tout ce qu'ils ont. Le rocher, le pilier. Je ne peux pas faillir. Je ne peux pas décevoir. Sur le moment, ivre de cette confidence rare, j'ai accueilli ces mots comme un trésor précieux. Je l'ai vu comme la preuve ultime de sa complexité, la racine de sa force implacable, la clé de son âme. Il me confiait ses blessures les plus intimes, le sein des seins de sa douleur. Mon cœur s'est gonflé d'une émotion intense. Je me suis senti privilégié, choisi, spécial, la dépositaire de son histoire sacrée. J'ai vu de la tragédie, de la noblesse. Je n'ai pas vu, pas tout de suite, l'horrible et écrasante vérité qui se cachait derrière ce récit. Je n'ai pas compris que ma simple présence à ses côtés, dans ce lit immense, était une trahison abjecte envers cette femme, Fatou, qui avait jeûné pour lui. Chaque cadeau somptueux qu'il me faisait, le collier de perles, la robe de soie, chaque nuit passée dans des draps qui coûtaient une année de salaire de sa mère, chaque dîner extravagant où l'on servait des mets qui valaient le prix d'un toit neuf pour sa famille, tout cela était volé. Volé à la sueur et aux larmes de sa mère, volé à la femme légitime, Aïssata, qui tenait la maison et élevait ses héritiers dans la dignité, volé à l'avenir de ses frères et sœurs qui comptaient sur lui, leur rocher infaillible. Je participais, joyeuse et aveugle, au pillage de l'héritage sacré qu'il était censé protéger. Je marchais sur un fil scintillant, hypnotisé par les lumières et le luxe, sans voir l'abîme de honte qui s'ouvrait sous mes pieds, sans comprendre que je dansais, légère et émerveillée, sur le dos de ceux qui avaient tout sacrifié pour lui, sur l'autel de leur amour et de leur espoir. Je n'étais pas la princesse d'un conte. J'étais devenue la fissure, la faille secrète, la tache d'humidité dans les fondations de granit de son empire familial. Et cette prise de conscience, lorsqu'elle a fini par percer la bulle de mon égoïsme, est devenue un poison lent, une substance amère et corrosive qui a commencé à ronger mon âme, nuit après nuit, dans le silence étouffant de ma magnifique cage dorée. Chaque objet de luxe qui m'entourait, le vase en cristal, la télévision à l'écran incurvé, me rappelait soudain avec une violence obscène tout ce qui avait été volé, sacrifié, pour qu'il soit là. Je ne pouvais plus rien toucher, plus rien porter, sans ressentir un pincement au cœur, comme si la matière elle-même me brûlait les doigts. La honte n'était plus une émotion passagère, elle était devenue l'air que je respirais, mon ombre permanente, le parfum entêtant de ma trahison. Je vivais dans un musée du sacrifice, et chaque pièce exposée racontait l'histoire de mon propre avilissement. Puis arriva ce mercredi maudit, un jour qui restera pour toujours marqué dans ma mémoire comme une blessure qui brûle, une trace impossible à effacer sur le calendrier de mon âme. Il devait venir dîner pour fêter mes 6 mois dans cet appartement très beau et cher, cette période déjà importante qui, dans ma tête naïve, représentait une sorte de droit d'être là. J'avais passé ma journée dans une excitation joyeuse, une agitation de femme mariée, préparant avec un amour immense un canard à l'orange en suivant une recette traditionnelle que j'avais copiée dans un vieux livre. Pendant des heures, l'odeur vanillée et un peu acide des oranges confites, du miel et des épices avaient rempli chaque pièce, chassant l'odeur de luxe et de froid pour créer une ambiance chaleureuse, presque comme en famille, un piège qui sentait bon. La table, un bloc de bois très précieux, brillait sous le poids de la porcelaine fine et des couteaux et fourchettes anciens que j'avais fait nettoyer pendant 1 heure, en faisant attention à bien rendre visible le dessin sur chaque couvert. Au centre, des lys blancs, grands et un peu tristes, dressaient leur partie centrale orange comme des signes silencieux que j'avais choisi de ne pas voir. Mais il ne vint pas. Le soir tomba doucement, colorant le ciel de tons orange et violets qui semblaient se moquer de ma sauce. Puis la nuit enveloppa peu à peu la ville de son manteau sombre et indifférent. Pas de message, pas d'appel, rien. Le silence n'était pas juste une absence de bruit, c'était une présence qui étouffait, méchante, interrompue seulement par le bruit régulier de la grande horloge ancienne qui se trouvait dans le salon. Chaque tic était un coup de marteau sur mon attente, chaque tac, un écho de mon angoisse qui grandissait, mesurant cruellement l'étendue de mon abandon. Le canard, autrefois doré et appétissant, n'était plus qu'une masse sans vie et froide, sa peau recroquevillée comme un vieux papier.
La sauce riche, dans laquelle j'avais mis tout mon espoir, avait durci en une gelée triste et sans éclat, reflet de mon cœur qui se gelait. Les bougies, fidèles jusqu'au bout, se consumèrent lentement, leur cire coulant en longues larmes solidifiées qui semblaient pleurer mon illusion perdue. L'angoisse, froide et gluante, monta en moi comme une marée poison. Elle commença dans mon ventre, un nœud serré, puis monta dans ma poitrine, serrant mes poumons. Après 10 appels insistants, espérant contre toute logique, contre toute dignité, quelqu'un décrocha enfin. Ce ne fut pas sa voix, si familièrement forte, mais une autre, une voix de femme, claire, coupante et polie comme un bout de glace, d'une élégance froide qui glaça instantanément le sang dans mes veines. Allô, un seul mot. Le monde s'écroula. C'était elle. Aïssata, le soutien, la femme officielle, le soleil. Dans le silence lourd qui suivit, un trou de quelques secondes qui parut durer pour toujours, j'entendis sa respiration devenir dure, se charger d'une tension électrique, mortelle. Puis une discussion étouffée, violente, éclata en arrière-plan. Des voix pleines de rage et de désespoir se confrontaient, un dialogue de fantômes qui se battait pour l'âme de l'homme que j'aimais. Je reconnus sa voix à lui, différente, plus faible, mentant avec une maladresse pitoyable. Mais non, chérie, je te jure, c'est une cliente, une erreur, une femme qui dérange. Puis la sienne, Aïssata, qui explosa, déchirée par une fureur douloureuse et retenue depuis trop longtemps, une colère de lionne trahie. Une cliente, à cette heure, sur ton téléphone personnel, tu me prends pour une idiote? C'est fini, Mamadou, fini. Tu oublies tout? Les nuits s'endormirent pour construire ton entreprise, quand nous dormions sur des cartons dans le premier bureau. Les enfants que j'ai élevés seuls pendant que tu voyageais dans le monde, tout ce que j'ai sacrifié, abandonné pour Théoï. Sa voix se cassa, porteuse d'une douleur si forte, si vraie, qu'elle me transperça l'âme comme une lance. Et ta mère, Fatou. Le nom sacré tomba, lourd de reproches. Elle qui a jeûné pour que tu aies le ventre plein à l'école, qui a vendu les boucles d'oreilles en or de sa propre mère, son dernier lien avec sa famille. Elle qui prie pour toi chaque jour, qui vit seulement pour ta réussite. Et tes frères, tes sœurs qui comptent sur toi. Tout cet héritage de sacrifice, tout cet amour, tu es prêt à le piétiner, à le salir pour un caprice? Pour une ombre. Chaque mot était un coup de poing en plein cœur, une révélation terrible. Chaque souvenir nommé, chaque sacrifice rappelé, était une preuve accablante de mon manque de valeur, de mon rôle destructeur. Je n'étais pas seulement une maîtresse, une amante cachée. J'étais la destructrice possible de tout un monde sacré, de tout ce pourquoi une mère s'était battue et avait souffert, de tout l'héritage familial construit sur des renoncements très nombreux. La honte m'envahit, brûlante, donnant la nausée, me submergeant comme une vague poison. Je ne supportais plus le poids du téléphone contre mon oreille. Je raccrochai d'un geste brusque, la main tremblant si fort que le téléphone m'échappa et frappa le parquet ciré avec un bruit sec, symbole de la rupture. Mon regard se posa, terrifié, sur le repas gâché, ce festin devenu de la viande morte, symbole parfait de mon illusion trop grande. Sur les lys magnifiques, qui me semblèrent soudain une insulte cruelle à la pureté et à la dignité d'Aïssata. Je me sentis soudain toute petite, ridicule, obscène, prise au piège dans la cage dorée que j'avais moi-même acceptée, et même désirée avec avidité. Les murs de ma prison de luxe, qui avaient été le décor de mes rêves, semblèrent se rapprocher, se charger de toute la culpabilité du monde. L'odeur de canard froid et de cire brûlée devint l'odeur de ma honte. Pour la première fois, dans le silence assourdissant qui suivit la tempête, je vis toute la taille vertigineuse de ma chute et de la tragédie que, dans mon égoïsme aveugle, j'aidais à créer. J'étais devenu le monstre de l'histoire, et le miroir venait enfin de se briser. Quelques jours à peine après ce qui s'était produit, le silence de Mamadou avait déjà remplacé sa présence. Ce n'était plus simplement qu'il m'évitait, c'était une disparition calculée. Mes messages restaient marqués « vus ». Mes appels passaient directement sur sa messagerie, dont le message joyeux était devenu une cruelle moquerie. Pierre, le gardien de l'immeuble, un homme d'habitude si complice, évitait désormais mon regard dans le hall, comme si ma détresse était contagieuse. Le mois suivant, l'enveloppe du loyer, que je posais toujours sur la table de l'entrée, resta là, intacte et comme accusatrice, jusqu'à ce que je sois obligé de la ranger, le cœur lourd de honte. Un matin gris de novembre, alors qu'une pluie fine et glacée frappait contre les fenêtres, la sonnette de l'appartement retentit. C'était Monsieur Lavigne, mon propriétaire. Il ne souriait plus. Ses doigts, qui portaient une grosse bague, tapotèrent nerveusement le contrat de location qu'il tenait en main. « Mademoiselle, commença-t-il sans préambule, les conditions sont claires. Sans le paiement intégral des 3 mois impayés et des charges sous 48 heures, je serai dans l'obligation de déposer un commandement de quitter les lieux. Je suis désolé. » Ses yeux, pourtant,
ne l'était pas. Il brillait d'une impatience avide. La porte claqua derrière lui, me laissant seul dans le vide étouffant de l'appartement. Mes meubles, déjà, semblaient ne plus m'appartenir, fantômes d'une vie qui était en train de s'évanouir. Le souffle coupé par une boule d'angoisse qui serrait ma gorge, je me suis effondrée sur le sol froid du couloir. Les larmes ne venaient même plus. C'était un état au-delà des pleurs, un naufrage intérieur total. Dans le silence oppressant, mon regard est tombé sur une photo encadrée de Léa et moi, prise des années plus tôt sur une plage normande, nos rires figés pour toujours. Elle était ma bouée de sauvetage, mon amie d'enfance, la seule à qui je n'avais pas encore avoué toute l'étendue de ma honte. La main tremblante, je composais son numéro. La sonnerie retentit, interminable, puis sa voix, enfin, m'est teintée d'une inquiétude immédiate. « Allô, ça va, tu respires mal. » Je n'ai pas pu parler tout de suite. Un sanglot rauque, primaire, déchira enfin le mur de ma fierté. Et tout est sorti dans un flot désordonné et confus. L'amour perdu, les promesses trahies, l'argent volé, la menace d'expulsion, la terreur de me retrouver à la rue. De l'autre côté du fil, son silence fut si lourd et si long que je crus que la communication avait été coupée. Ce n'était pas un silence de jugement, mais de stupeur horrifiée. Quand elle reprit la parole, sa voix était méconnaissable. Elle était basse, rauque, comme altérée par une peur ancienne et respectueuse. « Écoute-moi très attentivement, » murmura-t-elle. « Ce que je vais te dire, je l'ai enterré au plus profond de moi. Je n'en ai jamais parlé à personne. Tu me promets de n'utiliser cela qu'en tout dernier recours. » « Absolument. » Je chuchotai un « oui », à peine audible, suspendu à ses lèvres invisibles. « Il y a un homme. Dans certains cercles très discrets, on ne prononce jamais son vrai nom. On l'appelle le tisserand, ou parfois, l'ordonnanceur. » Elle marqua une pause, et j'entendis le grattement nerveux d'un briquet, le tirage précipité d'une cigarette. « On ne le trouve pas. C'est lui qui vous trouve, quand le désespoir d'une personne atteint une certaine fréquence. La légende dit qu'il peut défaire les nœuds les plus compliqués des destinées, changer le cours des volontés les plus inflexibles. Mais il exige toujours un prix. Toujours. » Un frisson glacial parcourut l'intégralité de ma colonne vertébrale, comme si la mort elle-même avait effleuré ma nuque de son doigt osseux. C'était de la folie pure, un conte macabre pour adultes désespérés. Pourtant, au fond du gouffre où j'étais tombée, cette folie ressemblait étrangement à une échelle de corde. Comment je le contacte ? Sa voix se fit encore plus basse, presque un souffle. « Je vais te donner un numéro. Tu vas le répéter dans ta tête jusqu'à ce qu'il s'y grave au fer rouge. Et ensuite, tu l'effaceras de ton historique et de ta mémoire. Tu m'as comprise ?» Je répétais les chiffres après elle, une litanie hypnotique, tandis que ma main, moite de sueur froide, les griffonnait sur un morceau de papier. Je raccrochais, le cœur battant à tout rompre. Pendant un long moment, je restais assise par terre, fixant le numéro comme s'il était écrit avec du sang. Puis, d'un geste résolu, je saisis mon téléphone et composai la séquence maudite. Il décrocha à la première tonalité, comme s'il avait eu la main posée sur le combiné, attendant mon appel. La voix qui me répondit n'était ni vieille ni jeune. Elle était douce, onctueuse, un velours qui cachait une lame de rasoir. On aurait dit du miel tiède coulant sur une brûlure, apaisant et dangereux à la fois. « Parle » murmura-t-elle. « Je sens que les fils de ton destin sont étrangement emmêlés. Un nœud bien serré, n'est-ce pas ?» Je bafouillai mon histoire, la voix brisée par la honte, pressant les mots comme on presse un abcès, espérant vider le poison. Je parlais de Mamadou, de l'appartement, de la peur. Quand je me tus, épuisé, il laissa s'écouler un silence qui me parut durer une éternité. La matière première pour reconstruire un homme, pour annuler ce qu'il a fait, est rare, et très, très cher. 300 000 francs. Pas un de moins. Un hoquet de désespoir m'échappa. Je n'ai rien, rien du tout. Je n'ai même pas de quoi manger jusqu'à la fin de la semaine. Le silence qui suivit fut bien plus effrayant que le premier. J'entendais presque le bourdonnement du vide dans le combiné. « Il existe d'autres monnaies, » finit-il par dire, d'une voix toujours aussi calme. « Des monnaies plus anciennes, plus réelles que le papier. Donne-moi l'argent que tu as sur toi, si peu soit-il. Et le reste. » Il marqua une pause délibérée, savourant presque mon angoisse. « Le reste sera payé en nature. » Un froid mortel, pire que le premier, me transperça. Mes doigts devinrent glacés. « En nature ? De quoi parlez-vous » Sa voix se fit encore plus douce, presque une caresse obscène. « Pour que ça marche, il faut qu'on soit liés. Pour ce faire, tu dois accepter de me donner ton corps. Tu l'utiliseras pour te venger, et en échange, tu me donneras ton âme. Le prix à payer, tu le paieras avec ton corps et par ton corps. » La nausée monta dans ma gorge, brutale, acide. Mes jambes flanchèrent et je dus m'appuyer au mur pour ne pas m'effondrer.
C'était monstrueux, innommable. Mais derrière mes paupières closes, je revis avec une clarté insoutenable le visage dur de Monsieur Lavigne, l'indifférence des passants dans la rue, le froid mordant de la nuit qui m'attendait. Je revis le mépris dans les yeux de Mamadou. La dignité était un luxe que l'on ne pouvait s'offrir que le ventre plein et un toit sur la tête. Un instinct de survie primitif, désespéré, plus fort que la raison, plus fort que le dégoût, s'empara de moi. Dans un souffle qui sentait déjà la cendre et le soufre, une voix que je ne reconnus pas, une voix ravagée et résignée, sortit de ma bouche. D'accord. Je venais de signer un pacte avec le diable. Mais le diable, au moins, prenait la peine de répondre au téléphone. La nuit était pourrie autour de moi, comme un corps en décomposition dont j'étais le seul témoin. Le ciel, au-dessus des toits, laissait passer une lumière grise et malsaine, une clarté sale qui rendait tout laid. Chaque pas vers le cimetière de 5 heures écrasait un peu plus les cendres de nos souvenirs. Le vent n'était plus qu'un râle continu, un son sorti d'une gorge invisible qui était en train de mourir. Il m'attendait, sans bouger, au pied du vieux saule. L'arbre était mort depuis longtemps, son écorce craquelait comme une vieille peau desséchée. Le tisserand, il ne prenait pas de place, il créait du vide autour de lui. Sa silhouette, cachée sous une robe d'un noir si profond qu'elle semblait avaler la faible lumière de la nuit, était comme une découpe dans la réalité. Dans une main gantée de cuir sombre, il tenait une bobine de fil d'un noir encore plus intense, de la nuit rendue solide. Et nous n'étions pas seuls. Les témoins, 3 silhouettes en cape grise, couleur de poussière et d'oubli, formaient un triangle parfait autour de nous. Leurs visages étaient cachés par des capuches, mais je sentais leur regard vide et froid se poser sur moi, des poids glacés qui évaluaient, mesuraient, pesaient chaque parcelle de mon désespoir. Ils ne respiraient pas. Ils attendaient. Tu as l'objet. Sa voix n'était pas un son, mais une sensation. Le craquement sec du gel sur une flaque, la terre qui se fendit en hiver. Ma main, tremblante et moite malgré le froid, plongea dans la poche de mon manteau. Mes doigts se refermèrent sur le froid lisse de l'argent. Le cendrier de Mamadou, celui que son père avait fabriqué de ses mains, l'objet qu'il chérissait plus que tout, son porte-bonheur. Je le tendis, ma paume ouverte comme une prière. Il le prit sans un mot. Il le porta à l'endroit où son nez aurait dû être et le renifla longuement. Je crus entendre, porté par le vent, un gémissement étouffé. Déshabille-toi. L'ordre tomba, là, définitif. Le corps doit être nu pour l'offrande, purifié de toute illusion. Me déshabiller sous le regard vide des témoins et de ces abîmes fut une descente aux enfers que chaque fibre de mon être hurlait à refuser. Chaque bouton qui cédait était un renoncement, chaque morceau de tissu qui glissait sur ma peau un linceul que j'acceptais. Le froid mordit ma chair nue, mais la honte était une brûlure bien pire. Il désigna de sa main libre une vieille tombe, à moitié enfoncée dans la terre, sa pierre rugueuse couverte d'une mousse humide et collante. « Allonge-toi, offre-toi à la pierre. » La surface était d'un froid brûlant qui me coupa le souffle. Je m'allongeai, le dos cambré contre le froid mortel, mes yeux fixant le ciel pourri. Je n'étais plus qu'une chose offerte sur un autel. Il approcha alors une petite bouteille sans étiquette et versa sur mon torse, mon ventre, un liquide gluant, d'un vert phosphorescent et maladif qui sentait la vase des fonds marins, la mort et les métaux oubliés. L'onction. Il était d'un froid ancien, un froid qui ne venait pas de l'hiver mais du vide avant les étoiles. Il collait à ma peau comme une seconde chair répugnante. Puis vint le véritable paiement. Ses mains, dépourvues de toute chaleur humaine, se posèrent sur mon front et mon bas-ventre. L'intrusion fut innommable. Ce ne fut pas une présence, mais un vide actif, une absence qui se fraya un chemin en moi. Cela fouilla, chercha dans les recoins de ma mémoire avec une précision de chirurgien sadique. Et cela vola. Cela vola le meilleur de nous, les joyaux les plus précieux. La soudaineté de notre premier baiser sous une averse, le poids si doux de sa tête endormie sur mon épaule, la fierté pure et joyeuse dans ses yeux le jour où j'avais eu mon diplôme. Chaque souvenir heureux fut arraché, emporté dans les ténèbres de son être. Et à la place, dans l'espace vidé, il déversa des déchets. Ma jalousie mesquine un soir de fête, ma peur viscérale de l'abandon, mon obsession grandissante pour ses allées et venues. Il empoisonna la source même de nos souvenirs, transformant l'amour en une boue toxique de méfiance et de rancune. Je ne pleurais plus Amina, je pleurais l'idée même de l'amour que je venais de salir à jamais. Des larmes silencieuses, chaudes et salées, inondèrent mes tempes et glissèrent dans mes oreilles, formant un minuscule océan de chagrin sur la pierre tombale. Je n'étais plus Amina, j'étais le réceptacle vide de sa vengeance. Alors, il commença à tisser, un son à glacer le sang, un grésillement aigu, comme de la soie qu'on déchire à contresens. Le fil noir sur sa bobine s'anima, vivant et mauvais. Il s'enroula autour du cendrier avec une force terrible, l'étouffant dans une toile d'araignée d'ombre. Puis, d'un geste brusque,
il projeta l'objet ensorcelé contre ma poitrine, au niveau de mon cœur. Le choc fut glacial. Une douleur aiguë, puis immédiatement remplacée par une sensation bien pire. Une brume fine, noire, d'un froid absolu, sembla suinter du cendrier. Elle n'était pas de ce monde. Le fil noir se tendit et l'aspira, la buvant avec avidité, comme une sangsue vorace. Et dans le silence absolu qui s'était abattu sur le cimetière, porté par cette brume, je l'entendis. Un souffle rauque, horrifié, chargé d'une terreur et d'une incompréhension totale. Sa voix. Mamadou. Ce n'était pas un son physique, mais une vibration dans mon âme. Son essence, son âme, était arrachée, aspirée de l'endroit où elle résidait et contrainte dans le fil, puis dans le cendrier. Quand ce fut fini, le tisserand détacha le fil. Le cendrier, maintenant froid comme un glaçon et vibrant d'une faible lueur noire, tomba sur ma poitrine. Il le ramassa avec une révérence macabre et l'enferma dans un petit flacon de verre opaque, qu'il scella avec de la cire noire. Il se tourna vers moi. Là où auraient dû être ses yeux, il n'y avait que des abîmes sans fond, des trous qui donnaient sur le néant. 3 lois. Le fil est tendu. Il ne doit ni se détendre, ni se casser. Prends ce qui t'appartient. Je me redressai, enveloppant mon corps tremblant dans mes vêtements, ma peau encore humide de longs engluants. Mes doigts se refermèrent sur le flacon. Le verre était d'un froid qui mordit ma chair. Et la connexion s'enclencha. Un éclair de douleur pure me transperça le crâne, vive et brève. Puis vint l'émotion, une vague noire, épaisse, un tsunami de désespoir et de terreur pure. Sa terreur, son chagrin, le sentiment d'être arraché, tiré de force, emprisonné dans un espace minuscule et froid. Et mêlé à cela, ma propre culpabilité, devenue soudain tangible, une amertume acide qui me brûlait l'estomac. Elle est vivante, n'est-ce pas, chuchota le tisserand. Sa voix n'était plus qu'un souffle de vent pourri. Son essence est là. Son amour pour toi, tordu, contraint, mutilé. Il t'aimera, car le fil l'oblige. Mais le fil va dans les deux sens. Amina, sa souffrance est ton fardeau. Son prisonnier est le tien. Il énonça les conditions, chaque mot une pelletée de terre froide sur notre tombe commune. Si une autre voit cette bouteille, ne serait-ce qu'un instant, son esprit se souviendra. Il se souviendra de toi, de ce que tu as fait, et sa colère sera terrible. Il te haïra d'une haine née au cœur même de la violation. Si la bouteille se brise, son esprit sera libéré dans un hurlement. Il te rendra, amplifié 100 fois, toute la folie, toute la douleur, toute l'angoisse que tu as mise en lui. Il te la vomira au visage et tu deviendras ce que tu as créé. Pour que le fil reste tendu, tu dois nourrir la connexion. De ta propre substance, de tes rêves, de ta paix. Tu vivras ses cauchemars. Tu sentiras son désespoir comme une corde autour de ton cou. C'est le poids du fil. Tu le sentiras tirer, chaque seconde, chaque heure, chaque jour, jusqu'à ton dernier souffle. La dette se paye dans l'éternité. Je serai le flacon contre ma poitrine, là où mon cœur battait à coups affolés. Il palpita faiblement en retour, comme un cœur d'oiseau pris dans la glace, un battement faible, emprisonné, effrayé. Le supplice était éternel. Je tenais l'homme que j'avais aimé plus que tout, réduit à un fantôme souffrant dans une prison de verre. J'étais sa geôlière, et je découvris avec une terreur absolue que la cellule n'avait qu'une seule porte, et que j'étais enfermé dedans avec lui. Cela avait marché, trop bien, trop vite, avec une réussite qui faisait penser à un piège. Le jour suivant, très tôt le matin, on frappa à ma porte. C'était un bruit sec et régulier, sans vie, sans l'énergie ni la musique que je connaissais bien avec Mamadou. Je savais que c'était lui avant même d'ouvrir. L'air autour de nous était lourd, avec une odeur de métal et de cendre. L'homme qui entra n'était qu'une ombre pâle de la personne que j'avais aimée. Son corps était pareil, mais il avait l'air vide, comme si on avait retiré tout ce qu'il avait à l'intérieur et laissé seulement l'enveloppe se déplacer. Ses yeux, qui avant étaient si vivants et malicieux, étaient devenus des billes de verre sans éclat, sans regard, sans vie. Son sourire, quand il apparut sur ses lèvres pour me dire bonjour, était un mouvement d'horlogerie parfait et effrayant, sans la moindre gentillesse. Je suis devenue celle qui a organisé sa chute. Installé dans mon fauteuil, je lui ai ordonné, d'une voix que j'essayais de rendre calme, de vider ses comptes en banque, de signer des papiers pour vendre ses objets les plus chers, dont la voiture de sport qu'il adorait. Il l'a fait avec la froide précision d'une machine, signant sans regarder, disant oui sans réfléchir. Le bruit du stylo sur le papier était le seul son dans la pièce, marquant la fin de son ancienne existence. Puis est venu le pire. Je lui ai dicté une lettre pour Aïssata, la femme pour qui il m'avait abandonné. Des mots durs et méchants, qui auraient brisé le cœur le plus fort. Je les choisissais avec un plaisir malsain, goûtant ma vengeance. Il les a recopiés, mot pour mot, sans s'arrêter, sans aucun sentiment.
Sa main écrivait des phrases qui auraient dû le détruire, et son visage restait sans expression. C'est à ce moment-là que l'appel de la famille a tout fait basculer. Son téléphone a vibré sur la table, un bourdonnement qui s'imposait. Le mot « maman » s'affichait sur l'écran, clignotant en rouge, comme un signal d'urgence. Le cœur battant très fort, une peur intense m'envahissant. J'ai décroché avant qu'il ne puisse le faire. Une voix déchirée, coupée par des sanglots, est sortie de l'appareil. Ce n'était pas sa mère, mais sa grande sœur, Fatou. Mamadou, enfin, c'est maman. Sa voix a cassé. Les médecins, ils disent que c'est la fin. Elle ne s'en sortira pas cette fois. Elle ne fait qu'appeler ton nom. Elle te demande, viens, s'il te plaît, dépêche-toi. La souffrance dans sa voix était si forte, si réelle, qu'elle a rempli la pièce comme un gaz qui empêche de respirer. J'ai posé le téléphone près de lui, en mettant le haut-parleur. Le flot de larmes et de prières de sa sœur a déferlé, une vague de douleur si intense qu'elle a semblé faire trembler l'air. Et là, je l'ai vue. Au fond de son regard vide, une petite lumière s'est battue désespérément. Une toute petite étincelle de vie, prisonnière au plus profond de lui-même. C'était horrible à voir. Ses doigts, posés sur la table, se sont tendus brusquement, les os devenant blancs sous l'effort. Puis une larme, une seule, parfaite et claire, est apparue au coin de son œil sans vie. Elle a hésité un moment, brillante comme un diamant maudit, avant de couler et de tracer une ligne lente et pure sur sa joue. C'était un dernier appel à l'aide. Un signe que lui, le vrai lui, était toujours là, enterré vivant, et qu'il suppliait qu'on vienne le sauver. La panique, froide et totale, m'a envahi. Mon triomphe était en train de se briser. Ma vengeance m'échappait. D'un mouvement rapide, j'ai attrapé le petit flacon posé sur la table. Il était très froid, et il vibrait maintenant avec une énergie folle, comme un cœur affolé. Je me suis penché vers lui, en attrapant son bras, en plongeant mon regard dans le sien, cherchant désespérément à éteindre cette lumière que je ne supportais pas. « Non !» ai-je murmuré, ma voix sifflante, pleine d'une autorité que je ne me connaissais pas. « Tu restes ici, tu es à moi, oublie !» La vibration du flacon est devenue plus forte, presque douloureuse dans ma main. Sous mes yeux, la larme sur sa joue a semblé gelée, puis, horreur, est rentrée, comme aspirée à l'intérieur par une force contre nature. La lumière dans son œil a tremblé, s'est battue une dernière fois, puis s'est éteinte, engloutie par la nuit noire qui avait repris le contrôle. Ses doigts se sont détendus. Il est redevenu la poupée parfaite, immobile, attendant sa prochaine instruction. Le silence est retombé. De l'autre côté du téléphone, les sanglots de Fatou avaient cessé, remplacés par un cri de terreur, puis un long silence bien pire. Sa mère est morte seule, 1 heure plus tard, sans avoir revu son fils. Ce soir-là, une fois seule, j'ai serré le flacon contre moi. La vague est arrivée tout de suite, violente, un désespoir si pur, si total, qu'il n'avait plus rien d'humain. Il m'a traversé de part en part, glaçant mes os, tordant mon ventre. C'était l'essence même de sa tristesse. Le cri étouffé de son âme alors qu'il entendait la nouvelle, incapable de bouger, prisonnier dans son propre corps. Sa peine était devenue la mienne. Et au milieu de ce froid de mort, une autre émotion est née, sournoise et poison, un triomphe sombre et malsain. J'avais gagné, j'avais eu le dernier mot. Face à l'amour le plus sacré, celui d'un fils pour sa mère, j'avais été la plus forte. La tristesse n'était plus une conséquence. Elle était comme une épice qui renforçait le goût amer et métallique de ma victoire. Sa souffrance était la preuve définitive de mon pouvoir. J'ai fermé les yeux, un sourire aux lèvres, serrant contre mon cœur le réceptacle de son malheur, un cœur qui apprenait à battre au rythme de sa douleur. J'étais devenue un monstre, et j'en étais heureuse. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans la chaleur lourde d'une nuit qui sentait l'ilang-ilang et l'angoisse, Aïssata ne pleurait pas. Elle ne se laissait pas consumer par la colère ou le désespoir. Non, elle se battait. Et elle le faisait sur un terrain que mon orgueil et ma rage aveugle ne pouvaient même pas imaginer. Elle sentait le vide dans l'âme de son mari, comme on sent le froid glacial dans une maison où le feu est mort. Ce n'était pas un simple pressentiment de femme jalouse, c'était une certitude profonde, ancrée dans une sagesse bien plus ancienne que la mienne. Elle ne se battait pas contre une rivale en chair et en os, mais contre une ombre, un sort, une emprise malsaine qui avait volé l'essence de l'homme qu'elle aimait. Nuit après nuit, alors que je croyais être la maîtresse dans mon petit appartement avec mon trophée mort-vivant, Aïssata allumait des bougies. Ce n'était pas un geste de tristesse, mais un acte de combat. Chaque flamme jaune et tremblotante était une offrande, un défi lancé aux ténèbres que j'avais appelé. L'air de sa maison était chargé d'odeurs de santal et de benjoin, des parfums qui purifiaient l'atmosphère. Elle répétait des prières très anciennes, des mots dans des langues oubliées qui dataient d'avant les villes, d'avant le béton, des mots qui parlaient à la terre et à l'esprit. Elle ne mangeait pas, offrant sa faim en sacrifice,
sa faiblesse physique devenant sa force intérieure. Mais elle savait que cela ne suffirait pas. Le mal qui le rongeait était trop fort, trop ancien. Un soir de pleine lune, alors que la lune brillait comme un œil énorme dans la nuit, elle prit sa décision. Elle rassembla les anciens du quartier, les femmes au regard sage qui avaient vu passer les générations et qui connaissaient le poids des secrets. Elle se rendit chez Bakary, le plus vieux des conteurs, dont la mémoire était une bibliothèque vivante du passé. L'homme était si âgé qu'il semblait fait de racines et de vieux papiers, mais ses yeux brillaient d'une intelligence vive. « Bakary, lui dit-elle, la voix forte malgré les larmes qu'elle retenait, il ne reste plus que vous. Plus que vous qui connaissiez le chant de la lumière protectrice, le chant qui chasse les ombres collées à l'âme. » Le vieil homme la regarda longuement, voyant bien plus que son chagrin. Il voyait la pureté de son cœur. Il vit en elle la flamme qui refuse de mourir. Lentement, difficilement, il accepta de se lever, s'appuyant sur sa canne sculptée, acceptant d'utiliser les dernières forces de son corps pour un dernier combat. Ce soir-là, un cercle silencieux et déterminé se forma autour de la maison de Mamadou et Aïssata. Les voisins, la famille, les amis, main dans la main, formèrent une chaîne humaine, un cercle de protection. Et ils commencèrent le chant. Ce n'était pas une chanson gaie. C'était une mélodie grave et profonde, un son qui semblait faire trembler l'air et faire bouger les étoiles elles-mêmes. Une basse continue qui venait du sol et montait vers le ciel. Bakary, au centre, les yeux fermés, en était le guide, sa voix cassée mais puissante menant le groupe. Aïssata, au centre du cercle, appelait les souvenirs. Elle ne disait pas de mal, ne suppliait pas. Elle chantait. Elle chantait leur amour véritable, leur rire partagé, le jour où il lui avait demandé de l'épouser sous le manguier, la façon dont il serrait son épaule quand il était fier d'elle. Elle construisait, avec chaque note, chaque mot, une barrière de lumière pure et de vérité, un rappel de qui il était vraiment, au plus profond de lui. Elle ne tirait pas sur le fil noir pour le casser, elle l'entourait de tant de lumière qu'il pouvait se dissiper. De l'autre côté de la ville, dans mes bras qui n'étaient qu'une belle prison, Mamadou se raidit soudain. Un frisson violent le traversa, comme une secousse électrique. Son corps, si calme et si mou depuis des semaines, se contracta. Et puis, une larme, la première qui était vraiment à lui depuis des semaines, coula sur sa joue. Ce n'était pas la larme volée, immobile, de sa mère. C'était une larme chaude, vivante, pleine d'une tristesse et d'une mémoire si grande qu'elles manquèrent de m'emporter aussi. Sa bouche, que je croyais réduite au silence, s'ouvrit un peu. Dans un souffle rauque, à peine audible, mais d'une clarté parfaite, il murmura un nom. Son nom, Aïssata. Ce ne fut qu'un murmure, une bulle d'air remontant des profondeurs. Mais ce fut assez, assez pour que je comprenne. Son amour, elle était un feu patient, purificateur, un feu qui brûlait non pour détruire, mais pour réchauffer, pour éclairer, pour amener un cœur perdu à la maison. Le mien n'était qu'une flamme noire, vorace, égoïste, qui ne savait que prendre, brûler et réduire en cendres. La vraie bataille, celle qui se jouait bien au-delà de ma petitesse, venait de commencer. Et pour la première fois, je sentis la peur. Ma victoire n'était que cendre. Ma vengeance, un poison que j'avais bu moi-même. Le jour du châtiment, le soleil était magnifique, ironiquement radieux, inondant le salon d'une lumière crue qui donnait à mon royaume volé une apparence de normalité trompeuse. J'étais affalée sur le sofa en soie, me délectant du calme oppressant, de ce silence que seule la présence d'un fantôme docile peut apporter. Mamadou était absent, envoyé en course, une marionnette obéissante dont je tirais les ficelles depuis mon canapé. Soudain, le grattement régulier et rassurant du balai de la femme de ménage, Salimata, cessa net. Le silence qui suivit fut plus assourdissant qu'un cri. Je tournai la tête, agacée. Elle s'était figée au milieu du salon, son balai encore posé sur le carrelage. Son regard, d'habitude si humble et fuyant, était fixe, vitré, comme tourné vers l'intérieur. Elle avait ce regard que l'on a quand on écoute une voix que personne d'autre n'entend. D'un pas raide, mécanique, elle se mit à marcher, contournant les meubles avec une précision d'automate, se dirigeant tout droit vers ma chambre. Mon cœur se mit à cogner contre mes côtes, un battement sauvage et désordonné. « Salimata » lançai-je, ma voix étranglée par une terreur panique qui montait en moi comme la marée. Elle ne répondit pas, ne cligna même pas des yeux. Je la suivis, mes pieds nus faisant à peine de bruit sur le sol froid. Je la trouvai agenouillée devant mon armoire, dont j'avais négligé de fermer la porte à clé. De ses mains tremblantes, elle tenait la fiole de verre opaque. Elle la serrait à deux mains, comme on étreint un enfant en détresse, mais ses yeux étaient grands ouverts, dilatés par une terreur primale et révérencieuse. « Il y a du mal là-dedans, madame » chuchota-t-elle. Sa voix n'était plus la sienne, c'était un souffle rauque, ancestral. J'entends des pleurs d'hommes étouffés, des sanglots qui viennent de très loin. Ce n'est pas un objet,
C'est une âme en prison. Une âme qui supplie. Non. La panique fut instantanée. Absolue. Un hurlement muet traversa mon esprit. Je me ruai sur elle, les griffes sorties, plus une bête acculée qu'une femme. Affolée par mon mouvement brutal, elle sursauta. La précieuse fiole lui échappa des mains. Le monde ralentit. L'objet tournoya dans les airs, captant la lumière impitoyable du soleil, semblant suspendu un instant éternel au-dessus du sol de marbre froid. Ting! Un son atrocement clair, cristallin, d'une pureté mélodique qui me transperça l'âme. La fiole heurta le sol sans se briser, mais une fine fissure, sinueuse et maléfique, apparut à sa surface, comme une cicatrice sur la nuit. Un silence de mort s'abattit sur la pièce, plus lourd que n'importe quel bruit. Puis, de la fissure, jaillit une onde de choc immatériel. Elle était glaciale, violente, chargée de tout le désespoir, la terreur et la folie que contenait la prison. Elle me frappa de plein fouet en pleine poitrine. La douleur fut au-delà du physique. Ce fut une agonie de l'âme. Comme si on arrachait de ma propre essence un organe vital, une partie de moi que j'avais cru dominer mais qui m'avait en fait colonisé. Un cri rauque, fait d'une terreur pure et animale, déchira ma gorge, un son que je ne me savais pas capable de produire. La vague de folie promise, celle dont m'avait averti le tisserand, submergea tout. Elle balaya toute pensée cohérente, toute raison, ne laissant place qu'à un instinct primal et paniqué. Fuir. Il fallait fuir cette maison, fuir cette douleur, fuir l'être brisé que j'avais créé et qui venait de se libérer dans un hurlement silencieux. Je me ruai hors de la maison, sans même m'habiller, nue, hurlante, possédée par le chaos que j'avais libéré. Le soleil magnifique me frappa de plein fouet, indifférent à mon supplice. Ce fut à ce moment précis que sa voiture arriva, freinant dans un crissement de pneus. L'homme qui en sortit ne fut pas le pantin docile que j'avais programmé. Ce fut un homme brisé, hagard, titubant, comme réveillé d'un long sommeil empoisonné, la tête encore pleine des cauchemars que je lui avais infligés. Son regard, redevenu humain, était empli d'une douleur abyssale, d'une confusion déchirante. Il balaya la scène d'un air hébété, moi, nue et hurlante sur le trottoir, la foule qui commençait à s'attrouper, Salimata, prosternée et pleurant sur le pas de la porte, et les fragments de verre maudit à l'intérieur. Une compréhension douloureuse illumina son visage marqué par l'épreuve, il se souvint. Tout, la trahison, l'emprise, la lettre à Aïssata, la mort de sa mère, l'horreur de sa propre captivité. Puis, sans un mot pour moi, sans un regard, sans même un geste de colère ou de dégoût, ce qui aurait été pire, il se laissa tomber dans sa voiture, comme un somnambule, et repartit dans une embardée brutale, laissant derrière lui une nuée de poussière et de silence. Il retournait vers la lumière, vers Aïssata, vers la vie. Il ne me regarda même pas. Dans son esprit qui se reconstruisait, dans son cœur qui tentait de battre à nouveau, j'étais déjà devenu un fantôme, un mauvais rêve à oublier au réveil. Le châtiment suprême n'était pas la folie, c'était l'effacement. Ils m'ont trouvé au lever du jour, alors qu'une brume salée enveloppait encore le monde. Je n'étais plus qu'une forme tremblante sur l'immensité grise de la plage. Mes pieds n'étaient que des blessures ouvertes, déchirées par les coquilles coupantes et le sable qui use, chaque pas laissant une trace rouge sans que la mer venait lécher avec une froide indifférence. Je riais, des éclats aigus qui déchiraient le silence, un rire de folle qui se battait contre le bruit des vagues. Et je pleurais. De mes yeux coulaient des larmes épaisses, noires comme du charbon, qui traçaient des chemins sales sur mes joues couvertes de sel avant de salir le tissu usé de ma robe. C'est le père Mathias, le vieux pêcheur qui sortait ses filets, qui m'a vu en premier. Il a cru voir une fille de la mer, une créature des histoires dont il me parlait avant. Son visage, marqué par les années passées sur l'eau, s'est transformé d'horreur en reconnaissant qui j'étais. On m'a emmené de force, ce qui n'a pas été facile. Je me débattais, criant des mots dans une langue ancienne qui glaçait le sang des policiers venus me prendre. Je fus enfermé pas simplement dans un endroit blanc, mais à l'asile de Saint-Cyprien, un lieu où les chuchotements des autres esprits perdus résonnaient dans les couloirs froids. Le docteur Évrard, un homme avec des lunettes en acier et le regard toujours vide de tout sentiment, fut chargé de mon cas. Choc terrible de l'esprit, séparation de la réalité, folie avec hallucination, écrivait-il sur son carnet d'une écriture propre et sans vie. Il me montra un jour un miroir. Je ne vis pas mon reflet, mais le sien, à lui, blanc et effrayé, derrière mes propres yeux. Je hurlai, et la glace se cassa de haut en bas. Le docteur Évrard, pour la première fois, fit un pas en arrière. Il me jugea, sans danger, non par pitié, mais par crainte. Il avait senti qu'il y avait en moi quelque chose qui dépassait sa connaissance, une ombre contre laquelle ces mots n'étaient rien. Je vis maintenant enfermé dans une pièce misérable qui sent la poussière mouillée, la moisissure et le remords. L'humidité dessine sur les murs des formes qui ressemblent à des visages qui souffrent. Mon seul bien,
Mon seul lien avec ce qui a été est la bouteille. Pas une simple bouteille, mais un flacon d'argent rouillé, fissuré comme mon âme. Avant, il vibrait d'une lumière chaude et dorée, et on pouvait sentir le battement rapide d'un cœur prisonnier à travers le verre. Maintenant, il est glacial. Un froid qui brûle la peau, un froid de tombeau. Il n'y a plus de battement, seulement un silence si profond qu'il en est bruyant. Un vide qui crie sans arrêt le nom de celui que j'y ai enfermé. Et c'est là que se trouve le vrai enfer de ma punition. Parfois, au milieu de la nuit, une douleur violente me traverse. Une tension terrible, comme une corde d'arc qui part du milieu de ma poitrine et semble vouloir m'arracher le cœur. Et alors, un écho me traverse, un souvenir qui n'est pas le mien. Le goût du champagne et du mensonge sur sa langue, le toucher doux d'une robe qui n'est pas la mienne, l'angoisse soudaine et étouffante d'un homme qui se sent regarder dans le noir. Je sens son rire faux en public, son sanglot étouffé dans l'oreiller, sa peur panique de l'obscurité. Je ne sais plus où je commence, où il finit. Le fil maudit de notre pacte nous lie toujours, invisible, impossible à briser. Nous sommes deux morceaux cassés d'une même malédiction, condamnés à nous sentir pour toujours sans jamais nous retrouver. La leçon est simple et sans appel, écrite avec du feu dans ce qui reste de mon âme. On ne joue pas avec le feu de l'âme humaine sans se brûler pour toujours. Le pouvoir que l'on croit prendre, l'amour que l'on croit attraper, vous prend toujours en retour. Il vous détruit et ne laisse que des cendres et un écho. Je suis le fantôme d'Amina, et mon enfer n'est ni la pièce misérable, ni la folie. Mon enfer est la mémoire froide et sans fin de ce que j'ai fait, de ce que nous sommes devenus. Que mon histoire vous glace le sang et vous éloigne des livres de sorts poussiéreux et des promesses des ténèbres. Puissiez-vous, vous qui vivez dans la lumière, aimer sa chaleur, et laisser, pour votre salut, les ombres tranquilles de l'autre côté du miroir.